Rien ne va s'améliorer tout seul. Une nouvelle année commence et il est temps de vivre la vie qui t'inspire vraiment. Dans cet épisode, je te partage 5 clés pour faire de 2024 ton année. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, le premier épisode de l'année 2024. Je vous souhaite une merveilleuse année et c'est avec cette intention que je vous enregistre aujourd'hui cet épisode afin de pouvoir vous transmettre des clés qui vont vous aider à prendre le pouvoir de votre vie, à faire de cette nouvelle année 2024 votre année, dans le sens où ce sera une grande année de prise de conscience, une année dans laquelle on va continuer aussi à évoluer ensemble à travers ce podcast. On me dit aussi dans l'oreillette qu'il y aura des ateliers en physique qui vont être ouverts à ma jolie communauté. Donc soyez au taquet, au courant. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, faites-le dès maintenant, @vranx, VRANCX.Valentine. Abonnez-vous aussi bien sûr à ce podcast pour être averti des prochains épisodes. Et puis on va rentrer en douceur dans cet épisode de podcast, puisqu'on n'est pas là pour perdre son temps. J'aime beaucoup discuter avec vous. Mais voilà, un moment, il faut dire les choses aussi, et on est là pour faire en sorte que ça bouge, que ça change, et surtout que ça évolue dans votre sens, dans notre sens à chacun. Premièrement, pour démarrer cet épisode, si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez que à swiper sous l'épisode. Si vous m'écoutez sur une autre plateforme d'écoute, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quels sont les 3 mots qui représentent ton année 2024. Quels sont les 3 mots que tu te poses pour cette année-là 2024 ? Je vais y répondre aussi là pendant que toi tu prends de quoi noter, que tu prends ton clavier, que tu me partages aussi ta réponse. Je te donne les miennes là de manière très spontanée puisque j'ai même pas pris le temps d'y réfléchir avant l'épisode. Pourtant j'ai quand même préparé les points que j'allais vous donner, mais j'aime aussi garder cette spontanéité. Donc les 3 mots qui représentent mon année 2024. Premier mot qui me vient, c'est expansion. Deuxième mot, être moi-même. Bon, ça fait 3 mots en soi, mais expansion, être moi-même et concrétisation. Concrétisation. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, on a dit 3 mots, c'est tout. Donc expansion, être moi-même, concrétisation. À vous, j'ai trop hâte de pouvoir lire vos mots et de voir ensemble quelle vibe on donne à 2024 et comment est-ce qu'on a envie d'évoluer. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, maintenant que tout est fait, que les formalités sont dites, que on s'est souhaité la bonne année et que on sait comment est-ce qu'on avance en 2024. Rentrons tout de suite dans les 5 clés pour faire de 2024 ton année. D'ailleurs, je fais encore une petite aparté. Vous remarquez que souvent, quand je commence à donner des points dans un épisode, il y en a souvent 5. 5, c'est le jour où je suis née, le 5 décembre. Je sais pas, j'aime bien ce chiffre et inconsciemment, toujours, on arrive à 5. Bref, c'était une petite parenthèse. La première clé pour faire de 2024 ton année, c'est de prendre ta responsabilité sur ce qui se déroule. Qui s'attendait à ce que je dise ça, lève la main. Ce n'est pas si étonnant si vous avez l'habitude de suivre mes contenus, mais c'est toujours hyper important à se rappeler, même moi qui le dis tout le temps, je me le répète aussi au quotidien, parce que entre le savoir, l'avoir en conscience et l'intégrer, le vivre vraiment au quotidien, il y a une différence et ça fait du bien de pouvoir se répéter les choses. Prendre ta responsabilité sur ce qui se déroule, c'est-à-dire avoir en conscience ce que toi tu es en mesure de contrôler, d'impacter dans ta vie. Un exercice très concret que j'aime bien donner quand je fais des ateliers, que je t'invite à faire maintenant si tu as aussi envie d'expérimenter ça, c'est de prendre une feuille, de dessiner au milieu un centre, de dessiner au centre un cercle, et dans ce cercle-là, pouvoir noter tout ce qui est en ton contrôle, tout ce que tu es en mesure d'impacter. Et ce cercle va donc représenter ta zone de contrôle. Et ensuite, un autre cercle très grand, voire qui n'est même pas fermé, autour de celui-là, un deuxième, qui va être ta zone incontrôlable. Tout ce que tu ne peux pas contrôler, tout ce que tu n'es pas en mesure d'impacter. Et juste de prendre quelques minutes pour noter spontanément ce qui te viennent dans la zone de contrôle et dans la zone incontrôlable. Les choses qu'on peut
qu'on ne peut pas contrôler, je vais le faire à l'exercice dans l'autre sens, qu'on ne peut pas contrôler, ça va être par exemple la météo, ça va être le retard des trains, ça va être quelqu'un qui est en colère, ça va être le téléphone qui ne fonctionne plus, qui n'a plus de batterie, ça va être là par exemple si ma caméra se coupe au plein milieu de l'enregistrement de mon podcast, toutes des choses extérieures que je ne peux pas contrôler. Et donc, inversement, qu'est-ce que je suis en mesure de contrôler, d'impacter ? Il y a principalement 3 choses. On peut résumer ça en 3 choses. Numéro 1, les pensées. Mes pensées, mais c'est-à-dire plus précisément les pensées auxquelles je décide d'accorder de l'importance, et donc c'est-à-dire aussi mes croyances, mes pensées, mes convictions. Deuxième chose, les actions. Les actions que je mets en place, que j'entreprends au quotidien, je suis en mesure d'agir et je peux impacter mes actions. Et troisième chose, les décisions que je prends, les choix que je fais. Et chaque jour, dès le réveil même, on prend des décisions. On prend la décision d'ouvrir les yeux, de mettre un pied en dehors de notre lit. On prend la décision de remettre encore notre réveil pendant 10 minutes ou de se lever tout de suite. On fait le choix d'aller aux toilettes ou pas, de boire un verre d'eau ou pas, de déjeuner ou pas, et encore qu'est-ce qu'on va déjeuner. Enfin bref, vous avez compris. Toutes les décisions qu'on prend du petit matin jusque tard dans la nuit. Et peut-être même, en le disant, je me dis, mais bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, que même inconsciemment, on prend aussi des décisions dans notre sommeil, de quoi est-ce qu'on rêve, de quoi est-ce qu'on fait le tri. Tout est inconscient. Même notre cerveau fait des décisions aussi pour notre survie. Est-ce que c'est mieux là qu'on continue à inspirer un peu plus longtemps ou bien on respire plus court ? Ce sont toutes des décisions inconscientes qui sont prises. Mais bref, tout ça pour dire que vous avez de la responsabilité sur les pensées auxquelles vous décidez d'accorder de l'importance, vos actions et vos choix. L'important ici, et ce que vous devez intégrer en 2024, si ce n'est pas déjà fait, et chaque putain de jour de votre vie, c'est que ce sont les seules et uniques choses que vous êtes en mesure d'impacter. Tout le reste, poubelle, vous ne pouvez pas. Mais par contre, je vous invite à expérimenter à quelle mesure vous pouvez impacter vos pensées, vos actions et vos décisions. En sachant que dans une situation, par exemple, je reprends l'exemple de quelqu'un en colère qui arrive vers nous, je ne peux pas contrôler la colère de cette personne. Par contre, je peux l'impacter en fonction de comment moi, je vais répondre. Si je décide de accueillir sa colère, de peut-être le réconforter, ou alors je décide d'être confrontant, ça dépend aussi peut-être si cette personne est en colère contre moi ou pas, mais il y a toujours un temps d'arrêt entre les choses qui m'arrivent, les stimulus extérieurs, et puis ensuite la réponse que je vais en donner. Je vous ai d'ailleurs fait 2 épisodes de podcast sur le sujet-là, je vous les remettrai dans les notes du podcast pour vous expliquer un peu plus en détail ce point-là, mais en gros, c'est ça, vous êtes en mesure d'impacter uniquement les pensées auxquelles vous donnez de l'importance, vos décisions et vos actions. Donc prenez-en conscience pour 2024. Et tous les conseils que je donne ici, je me les donne aussi à moi-même en miroir. Je ne suis pas la science infuse ou la sagesse incarnée. Ce sont tous des principes qui est important de se rappeler au quotidien et que même, comme je disais au début, même lorsqu'on les sait, il faut se les repasser en boucle pour pouvoir les intégrer. Ok. C'est bon pour vous ? On passe à la clé numéro 2 ? Très bien. Clé numéro 2, je fais ça comme si quelqu'un allait me répondre, je suis toute seule dans mon appartement, mais j'espère que vous êtes là, derrière votre téléphone ou votre ordinateur, à me dire « Oui Valentine, on y va pour la clé numéro 2 ». Vous voyez qu'on est full énergie ici pour 2024. Clé numéro 2, j'ai l'impression d'animer une émission de TV, c'est génial, je m'éclate. Bref, clé numéro 2, ça aurait pu être « Faites des choses qui vous éclatent ». C'est une 6e clé que je vais rajouter, je vous la dis maintenant, faites des choses qui vous éclatent. Prenez du plaisir dans votre vie, pétez un bon coup, détendez votre slip, ça fait du bien. On se prend parfois beaucoup trop au sérieux. Donc voilà, clé spontanée, faisons-nous plaisir. 2e vraie clé, accepter d'avancer et te donner le droit d'y arriver. Oui, accepte d'avancer et donne-toi le droit d'y arriver. Accorde-toi la réussite, accorde-toi le succès, accorde-toi la lumière, et là je le dis avec beaucoup de compassion envers moi-même aussi, puisque c'est un exercice que j'apprends à faire au quotidien. Donne-toi le droit d'y arriver, donne-toi le droit de faire de 2024
ton année, de faire simplement de chaque journée ta journée, d'avoir la sensation d'être le main caractère, d'être le héros principal de ta journée, puisque dans tous les cas, c'est ta journée et que cette journée-ci, aujourd'hui, à l'heure où tu m'écoutes, tu ne la vivras plus jamais. Cette journée-ci du calendrier, je ne vais pas dire de date puisque je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras, mais cette journée-ci, tu ne la revivras plus jamais. Alors, qu'est-ce que tu en fais ? Passons à la clé numéro 3. Clé numéro 3, développer ton amour propre. En 2024, il est temps de s'aimer, il est temps de se donner du self-love, il est temps de prendre soin de soi aussi bien qu'on prend soin de quelqu'un d'autre, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses amis, de ses collègues, peut-être des personnes qu'on accompagne aussi au quotidien. Développe ton amour-propre. Et ça commence simplement, voilà, par écouter cet épisode de podcast, par exemple. C'est quelque chose qui te fait du bien, qui te nourrit, qui te permet de grandir, d'évoluer, d'avancer. C'est une manière de nourrir ton amour-propre. Donc, mets de la conscience sur ce que tu fais au quotidien qui nourrit ton amour-propre. Moi, par exemple, je vois de là où je suis en train d'enregistrer ce podcast, ma cuisine. Eh bien, depuis que je suis dans mon propre appartement à Bruxelles, je vois les moments où je me cuisine comme un grand moment d'amour-propre, un grand moment où je prends soin de moi, où je peux choisir qu'est-ce que je vais laisser entrer dans mon corps, qu'est-ce qui va aussi parfois pouvoir plutôt me réconforter. Ou voilà, c'est un moment où j'écoute mes envies, où je fais aussi attention à moi, à dire ok, bah voilà, j'ai envie d'avoir des aliments sains, d'avoir des bonnes saveurs, de mettre peut-être des épices différentes de d'habitude, ou bien de ne pas en mettre, ou de faire parfois un truc à la va-vite parce que j'ai envie d'être réconfortée, de faire plutôt autre chose. Développe ton amour-propre, accorde-toi des moments de plaisir avec toi-même, accorde-toi aussi des moments de réconfort pour accueillir les émotions désagréables que tu peux vivre dans ton quotidien et que tu vas être amené à vivre encore et encore, puisque ça fait partie de la vie. Mais apprends à t'aimer. Une action concrète que tu peux faire dès maintenant, c'est aller te mettre en face d'un miroir et d'observer qui tu es. De regarder pendant au moins 5 secondes toi-même dans les yeux et de voir à quel point c'est inconfortable et à quel point ça fait du bien aussi. On aura l'occasion, tout au long de cette année, de reparler plus en détail de cet amour-propre-là qui est tellement important. Et je vous prépare d'ailleurs un épisode sur la solitude, comment apprendre à vivre avec notre solitude et à rendre ça plus confortable, plus agréable et de voir que les moments d'amour-propre, c'est pas juste la skincare du dimanche soir, c'est pas juste se regarder un film qui fait plaisir, c'est aussi apprendre à accueillir toutes nos parts d'ombre, toutes les parts en nous qu'on rejette, qu'on juge, qu'on ne veut pas voir, apprendre à aimer nos complexes aussi, et tout un tas de choses. Mais pareil, j'ai déjà fait un épisode pour commencer à aborder ce sujet d'amour de soi, donc je te le remets dans les notes du podcast et tu pourras aller écouter ça. Passons à la clé numéro 4. Juste avant, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, à peut-être mettre un like, 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes aujourd'hui. Et puis on continue avec la clé numéro 4. Numéro 4, te créer l'environnement parfait. L'environnement dans lequel on évolue au quotidien, dans lequel on grandit, est souvent négligé, je trouve. On se dit, ah, peut-être qu'il faut que je change les actions, peut-être qu'il faut que je change mon état d'esprit, mais en fait, l'environnement dans lequel on baigne, il est tellement important. Tellement, tellement, tellement. Pareil, j'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus, donc je te renvoie vers ça pour avoir une vision plus globale de la chose si le sujet te parle. Mais là, ce que j'ai envie de te dire, en 2024, prends conscience de l'environnement dans lequel tu évolues. Et l'environnement, ça peut être ta chambre, tout simplement, où tu passes toutes tes nuits. Peut-être qu'il y a des choses à enlever, peut-être que c'est fort encombré. C'est le moment là de faire le tri, de ranger, de voir autour de toi ce qui est à évacuer. Peut-être qu'il y a de nouvelles choses que tu as envie de te procurer qui te font plus de bien. Moi, un truc tout simple, par exemple les petites bougies que j'ai ici, et même ma petite plante là, c'est un truc, j'ai remarqué maintenant, quand j'allume des bougies, eh bien ça me redonne de l'énergie. Simplement parce que je sais que ça va me créer une ambiance, créer un petit cocon dans lequel je vais me sentir bien et que, en fait, ça fait juste du bien. Et donc,
j'allume des petites bougies à une certaine odeur qui se dégage, que j'ai choisie, ou parfois il y a des bougies sans odeur aussi que j'allume. Et juste j'aime bien d'avoir ce côté chaleureux, de voir que ça fait du bien. Et ça, c'est des petits trucs qui font partie de l'environnement. Et voilà, qu'il est important pour moi de mettre en conscience parce que c'est la transition vers le point numéro 5. Mais ta vie de rêve, c'est ton quotidien de rêve. C'est chaque jour que tu vis qui va former et qui forme même ta vie de rêve. Et donc c'est le point numéro 5, c'est que il n'y a pas un bon moment, il n'y a pas un bon jour, il n'y a pas un beau matin où tu vas te réveiller. Ah, ça y est, c'est ma vie de rêve. Non, parce que ta vie de rêve, c'est ton quotidien de rêve. C'est tous les moments que tu t'accordes au quotidien, c'est tous les moments que tu vis au quotidien. C'est chaque instant qui passe, que tu construis, que tu vis d'une certaine manière, avec un certain état d'esprit qui est propre à toi et qui est évolutif et modifiable, qui n'est pas figé et qui évolue en même temps que toi tu évolues, que toi tu grandis, que tu acquiers aussi de la sagesse, une certaine spiritualité aussi qui peut t'aider, une confiance en la vie, en les autres, en toi-même qui change, qui évolue, qui est mouvante. Et ça, c'est important d'avoir en tête, c'est que ta vie de rêve, c'est ton quotidien de rêve. Donc si tu veux que cette année 2024 soit ton année, comme j'ai pu le dire, soit une année exceptionnelle, une année comme moi, d'expansion, de concrétisation, de être moi-même, c'est chaque jour que ça se passe. Parce que ce qui fait une année, par définition même, c'est 365 jours. Ce qui fait 365 jours, c'est chaque journée. Ce qui fait une journée, c'est 24 heures. Ce qui fait une heure, c'est 60 minutes. Ce qui fait 60 minutes, c'est 60 secondes. Ce qui fait une seconde, blablabla. Tu as compris. Le raisonnement, c'est que donc, une seconde fait partie de ton année 2024. Tout ne se joue peut-être pas à la seconde près, quoique parfois une seconde c'est important. Mais là, c'est pour te dire, on revoit aussi les attentes à la baisse. Il n'y a pas besoin que chaque seconde soit parfaite. Et il n'y a même pas besoin que chaque journée soit parfaite. Puisque une chose aussi à mettre en place, c'est de dire, ok, la vie qui m'inspire vraiment, ma vie de rêve, à quoi elle ressemble? À quoi mes journées ressemblent dans cette vie-là? C'est quoi pour moi une journée quotidienne, idéale? Je rajoute une journée quotidienne parce que quotidienne, ben voilà, on est amené à travailler dans notre société actuelle. Donc voilà, une journée idéale quotidienne dans laquelle il y a mon travail qui inclut, comment ça se déroule. Si je ne sais pas précisément, bah c'est pareil, dans quel environnement est-ce que j'ai envie d'évoluer, avec quel type de personne, qui est-ce que j'ai envie de croiser dans mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et en fait de pouvoir vous rapprocher un peu plus chaque jour de cette journée idéale-là, en tout cas de cette manière de penser. Et c'est pas obligé d'avoir un truc très figé en mode je me lève à 7h, à 8h je vais à la salle de sport, à midi je mange un repas sain, à 13h je vois mes copines, à 18h je fais la vaisselle. Vous pouvez faire ça parce que c'est un très bon indicateur et c'est une très bonne manière de commencer. C'est d'ailleurs comme ça, même moi, que j'ai commencé à le penser l'année passée, j'avais fait cet exercice. Et là, je me rends compte, ici, je me suis rendu compte sur cette fin d'année 2023, qu'en fait, pour moi, une journée idéale, c'est une journée qui ne ressemble pas à celle de la veille. Et donc, c'est une journée idéale en soi, mais je ne peux pas définir ma journée idéale par créneau horaire si je sais que je n'ai pas envie que ma deuxième journée ne lui ressemble pas. Je ne sais pas si vous me suivez, mais peut-être que c'est aussi important pour vous. Moi, j'ai pas envie de vivre 2 fois la même journée. C'est important d'avoir des routines, d'avoir des moments qui sont cadrés parce que avoir un certain cadre, ça nous permet aussi d'avoir plus de liberté. Que quand il n'y a pas du tout de cadre, on est tout perdu parce que il n'y a pas de cadre et qu'on doit tout penser. Que quand il y a déjà des choses qui sont pensées, qui sont ancrées, qui sont intégrées à l'avance, c'est plus simple. Mais donc, vous pouvez aussi fonctionner par principe que vous avez envie de vivre dans votre journée idéale. Et de toute manière, tout ce que vous vous dites, je veux ceci, je veux cela, je veux atteindre ceci, cela, c'est important de pouvoir le définir pour savoir vers quoi vous tendez vraiment. Parce que tant que ça reste un concept, bah, vous avez l'impression de ne jamais l'atteindre. Si je dis je veux vivre ma vie de rêve, bah, qu'est-ce que c'est ma vie de rêve? Et j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps. J'étais projetée dans mes attentes, dans le futur, dans le un jour peut-être, alors que c'est déjà difficile de savoir ce qu'on veut dans le futur. Et puis je me suis dit, mais en fait, ma vie de rêve, c'est ça. J'y suis déjà. Genre, avoir mon appartement, avoir un travail qui m'épanouit, avoir des relations qui m'épanouissent. Il y a toujours des choses qui sont en recherche, par exemple une relation amoureuse, etc. Mais je l'ai déjà, ma vie de rêve là.
Donc ok, mettre de la conscience là-dessus, c'est important pour voir comment on grandit. Et toujours aussi avec cet état d'esprit de dire que la vie de rêve, dans la vie de rêve, il y a la vie, et que la vie, c'est un changement perpétuel, une évolution perpétuelle, et que dans rêve, il y a rêve, donc tant qu'on n'en fait pas une réalité, ça reste un rêve et une utopie. Voilà ce que j'ai à vous transmettre dans ce premier épisode de 2024. Je vous fais un petit rappel de ces 5 clés. Numéro 1, prendre ta responsabilité sur ce qui se déroule. Tu es en mesure de contrôler, d'impacter plutôt, tes pensées auxquelles tu décides d'accorder de l'importance, tes actions et tes décisions. Numéro 2, accepter d'avancer et te donner le droit d'y arriver. Numéro 3, développer ton amour-propre. Numéro 4, te créer ton environnement parfait. Numéro 5, ne pas attendre le bon moment, puisque ta vie de rêve, c'est ton quotidien de rêve. Et on en avait même rajouté une 6e, fais-toi plaisir, pète un coup, détends ton slip, et tout ira mieux. Amenons de la légèreté dans notre quotidien et dans cette année 2024. Je suis encore une fois enchantée de vivre cette année avec vous. Je vous le dis, ça va être fou. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Non, puisque je vais appliquer tous les conseils que je vous donne. Je vais d'abord les appliquer à moi-même. Et vous allez voir ce que ça donne. Des étincelles. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. Je vous souhaite surtout de prendre soin de vous, d'aller à la découverte de qui vous êtes profondément et de tomber amoureux de la belle personne que vous êtes, de lui laisser la place pour exprimer son potentiel, de l'aider à grandir, de prendre soin de sa santé physique, mentale, émotionnelle, et puis juste de vivre, d'expérimenter la vie à votre façon, d'être un petit peu moins dur envers vous-même aussi, et d'accorder plus de crédit à vos rêves, à ce que vous avez envie de réaliser et d'accomplir, puisque vous êtes légitime de le faire, vous êtes assez pour y arriver, et vous avez le droit d'y arriver. Et je vous rappelle, petite question, j'attends vos réponses, ça m'intéresse vraiment. Quels sont les 3 mots qui représentent ton année 2024 ? En attendant vos réponses, je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand vous m'écoutez. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.